Bonjour, nous vous accueillons à la première édition de l'Érable en bref de la semaine. Le 3 juillet 2023, nous avons participé à la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand d'une durée d'approximativement 1h30. Pendant les parties 1 et 2, nous avons diffusé les premiers 60 minutes de la séance. Aujourd'hui, nous vous présentons la troisième partie avec la fin de l'ordre du jour et la deuxième période de questions des citoyens aux élus. L'équipe de la TVCI qui était sur place a aussi interrogé le maire et les conseillers sur les sujets qui avaient besoin d'être approfondis. Le maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, M. Yves Charlebois, continue de tenir la séance dans cette dernière partie de la série d'émissions sur la vie civique de Saint-Ferdinand. Demande concernant, appui au Sénat dans le cadre de sa demande au programme FRR. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand appuie la demande d'aide financière du Sénat Sentiers et Nature des Appalaches dans le cadre du programme Fonds Région et Ruralité, volet 2, projet structurant pour l'événement Art en mouvement 2023. Êtes-vous d'accord? Monsieur Gagnon? En gros, c'est le pacte rural à la MRC. On a un fonds qui est dédié à ça. On l'a utilisé l'autre fois pour des estrades, on l'a utilisé pour un arrêt de balle, etc. Fait que si ça fonctionne, je ne sais pas combien il en reste, puis ça suivra son cours. Normalement, dans un mois ou deux, ça va passer à la table de la MRC. Puis je ne m'opposerai pas. Ça arrive. Donc, quand ça arrive, mes affaires. Non, ça a l'air fou de dire je ne suis pas pour ça, c'est nous autres qui l'ont demandé. Donc, voilà. Location d'un chapiteau pour le camp de jour. Donc, il est proposé de louer 3 chapiteaux de 20 par 60 qui seront installés au parc du versant du lac pour les activités du camp de jour loué à Animageux au montant de 4 675 $ taxes en su pour la période du 6 juillet au 11 août 2023. En gros, ce qui est compliqué, c'est qu'ils refont la cour d'école, puis tout le tour de l'école, puis là, ils vont faire des travaux majeurs. Comme ils font des travaux majeurs, les enfants n'ont pas accès, le camp de jour n'a pas accès à les 2 salles qu'il y a à l'école. Donc, ça va bien. On a l'aréna, mais c'est noir, c'est humide, c'est pas terrible. Puis en plus, à cause des camions, on ne pourra plus avoir accès à l'aréna. Et la bibliothèque est fermée pour l'été. Puis là, ils refont tout le devant. C'est une job de 2 millions de dollars qu'ils font. Ils refont tout le devant. Ils font des terrains, un terrain de soccer en arrière, etc. Ça fait qu'on est quand même très chanceux. Comme on était mal pris, on a dit on va prendre le parc versant du lac, on va leur installer des chapiteaux au moins pour le reste de l'été, puis on vivra avec. Mais on est chanceux, c'est quand même des gros travaux. Je voyais une photo après-midi, le député Lefebvre qui était à l'école Saint-Édouard à Plessisville, il était tout fier d'annoncer 100 000 $. Nous autres, c'est pas loin de 2 millions. Voilà. Donc, vous êtes d'accord? C'est beau. Dépôt de l'État des revenus. Excusez, c'est qui propose? Monsieur. On y va pour la deuxième période de questions. Maxime. Oui. Pour proposer des résolutions, c'est quand que les conseillers peuvent le faire? Immédiatement ou après la deuxième période de questions ou avant? Bien, vous voulez dire une nouvelle résolution? Oui. Ouais. Moi, j'aurais faire là. Je sais que deux nouvelles résolutions. Okay. En réunion privée, on a demandé que les résolutions soient discutées avant au lieu de les amener directement. Mais c'est comme vous voulez. Ben, moi, 2 résolutions. La première, c'est que moi, je rajouterais une demi-heure de plus à la période de questions. Le règlement est de 15 minutes. Oui, un règlement, laisse-moi finir, un règlement que le conseil a passé. Mais un conseil municipal est là pour représenter les citoyens, pas les citoyens qui ont voté pour nous autres, toute la population. Moi, je pense que ce serait important que les gens puissent s'exprimer. Bien, c'est par règlement, c'est 15 minutes. Une autre fois, j'ai non, mais le règlement, c'est nous autres qui le font. Oui, non, mais on peut modifier le règlement, mais par règlement, c'est 15 minutes. Moi, par contre, l'autre fois, ça a duré 1h15. C'est pas d'histoire de ce côté-là. Ouais, Quelle est votre deuxième proposition? Non, changer de règlement. Attendez. Excusez-moi, on ne peut pas modifier un règlement à une résolution. Comment on peut changer un règlement? Il dépose une motion, on pourra présenter un projet à la prochaine décembre. Vous pouvez le déposer maintenant. Ben, je dépose un avis de motion pour prolonger d'une demi-heure. Bien là, on a 2 périodes de 15 minutes présentes. Oui, mais la première période de questions, on rajoute 30 minutes pour permettre aux gens de s'exprimer. Ça n'a pas de bon sens.
Oh. C'est pas une période d'opinion, c'est une période de questions. Parce qu'à l'époque, ça avait été passé les 15 minutes. Pourquoi? Ben, parce que peut-être qu'il y avait des abus, je sais pas. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'il faut que les gens puissent s'exprimer, sinon ils s'expriment. Non, mais l'autre fois, j'ai passé 1h15, M. Pelletier, c'est pas la histoire. Oui. Après 1h15, on a eu une réunion, ils ont dit ça n'a pas de bon sens, puis là, non, les gens avaient épuisé tout ce qu'il y avait à dire dans ce moment-là. Moi, je pose un avis de motion. Bon, c'est beau. Ma deuxième résolution, c'est que, étant donné qu'il y a trop d'inconnus pour les éoliennes. Ben, on y reviendra le 3 juillet, le 3 août. Non, j'ai le droit de parler. Oui. J'ai le droit de parler. C'est que, toi, tu dis ça, mais, excuse-moi Yves, mais j'ai pas confiance en toi. Ben, moi non plus. C'est ça. C'est les stress. C'est ça. Ça veut dire que, des fois, j'ai de la misère à suivre. si on n'a pas confiance, on devrait se retirer, quitte à changer d'idée quand on aura plus d'informations. Parce que là, autrement dit, on se ferme les yeux, et puis là, on fait confiance à Yves, mais on va se retirer parce qu'on ne nous demande rien pour l'instant. Ça a apparu dans les journaux, il doit y avoir une raison. Il y a quelque chose sur la table qu'on nous demande de prendre position? Non. Nous, on fait confiance à Yves, c'est qu'on va aller chercher des informations, puis on va faire une spéciale. On fait une spéciale? Oui. Parfait. Mais je veux dire, il ne faut pas prendre des décisions sans avoir des informations. Mais attendons pas au mois d'août. Ben non, à chaque mois, je vous envoie les procès-verbaux de la MRC, je vous envoie tout l'ordre du jour, vous ne me posez jamais de questions. Est-ce que vous voulez, je suis peut-être le seul maire de la région à faire ça, le donner à large au conseil, j'ai zéro problème avec ça. À chaque mois, vous avez les comptes à payer, vous avez tout, ce qui est là. Fait que, voilà. Non, mais on parle d'une réunion spéciale. J'ai une spéciale, je voulais t'envoyer le document de la spéciale de demain? Ça me convient. Non. Non, je vous l'enverrai ce soir, j'ai oublié de taper sur le bouton, d'habitude, je l'envoie tout le temps. Mais je l'envoie tout le temps. Mais ça, je ne l'ai pas envoyé la semaine passée, non? Ou à moi. En tout cas, je vous le retournerai. Bien, je pense que ça serait mieux que M. Rioux l'envoie. Parce que toi. Mais non, je l'envoie à tout le monde à quoi fois. C'est ça. Ça fait depuis que je suis maire que je vous l'envoie et vous ne posez jamais de questions. Bon, ça, c'est réglé. Deuxième période de questions. Oui, M. Bourg. Que puis-je faire, votre bonheur? Oui, mon nom est Yvon Bourg, oui, ça, je connais. Oui, mais il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Fait que donnons la chance aux personnes. Et en passant, je suis gentil, je vous laisse parler, vous n'êtes pas citoyen Saint-Ferdinand, c'est pas grave, allez-y. Oui, mais ça concerne en fait la municipalité de Saint-Ferdinand. Oui, allez-y. Disons que mes soupçons se sont réveillés au niveau des projets éoliens, surtout dans la parution de l'avenir de l'érable concernant à un moment donné l'éolien. Je n'ai pas trop compris, mais il y a une affaire qui m'a réveillé, c'est que ça pourrait être confirmé justement par vos collègues de Saint-Pierre-Baptiste. Vous savez, à un moment donné, que c'était sur la table à descendre, le prolongement de la ligne électrique 120 kV qui part de sur votre territoire en direction Est, en fait, direction Saint-Pierre-Baptiste. Je vais vous expliquer, on arrête ça là. Ce qu'on a su de la FQM il n'y a pas récemment, le poste électrique à Plessis-Ville n'est pas capable de recevoir plus de courant qu'il en reçoit présentement du parc éolien. Si on avait à faire un prolongement, le branchement se ferait au poste Appalaches. OK? Ça fait que ça veut dire, mettons, Saint-Jacques-de-Beauce-Tendre, Saint-Julien, etc., pourrait se brancher là. Peut-être Inverness pourrait se brancher là. C'est l'option qu'on nous a parlé. Parce qu'en fait, là, quand on était bien impliqué là-dedans, vous savez que la ligne 120 kV, elle est 3 fois plus grosse à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle a besoin présentement avec le parc? Ce que je vous dis, le poste à Plessis-Ville n'est pas capable de recevoir plus de courant qu'il en reçoit présentement. C'est ce qu'on m'a dit il y a 3 semaines, 1 mois encore. C'est parce qu'en fait, on aurait bien été informé, comme M. Chaud. On a informé. Je viens de vous le dire. On ne peut pas se brancher à Plessis-Ville. On ne peut pas. Non, ce que je veux dire en général. À moins qu'il y ait des travaux majeurs, on va expliquer. Ce que je veux dire en général, c'est qu'à un moment donné, on aimerait ça être mieux, peut-être informé au début. Non, oui. Fait que là, quand on avait été informé que ce projet-là, on était beaucoup en retard. Ça avait déjà été signé, puis on nous a dit on n'est plus capable, on a signé. Mais là, on aimerait ça. La seule chose qui nous présente présentement, c'est une participation financière, qu'on soit financier avec les sociétés d'éoliennes. C'est ce qu'on nous a présenté avec des chiffres, là, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a pas de promoteur sur la table, on n'a rien. Mais vous comprenez, M. Charlebois? Oui, je vous informe. Vous comprenez rien. Avant qu'on aille de l'avant, qu'on prenne des décisions, je vous réunirai avec le promoteur, si promoteur il y a, avec le monsieur de la FQM, avec ses chiffres, s'il y a. Je vous informerai à ce moment-là. Pour l'instant, tout ce que l'on a eu, là, les élus, c'était une réunion il y a à peu près 1 mois, par Zoom, un soir, avec le monsieur de la FQM.
Puis j'ai eu la même présentation à la MRC avec la même chose là, avec le monsieur de la FPM. En tout cas, moi, je vous demande vraiment, à un moment donné, si vous venez à faire quelque chose, de bien nous informer. Oui, c'est Parce que faire. là, présentement, là, ça a diminué un peu, mais avec le fameux projet qu'il y a, comme à Victoriaville, Warwick, Saint-Séraphin, tout ça, j'ai des appels, pratiquement 2-3 appels par semaine des gens qui veulent avoir j'ai pas l'intention de dire je suis pour tes comptes, j'en veux pas de ça. C'est clair? Je sais pas de je suis pour, je suis contre. Mais vous dire que c'est qu'en retour, ça fait votre affaire, on ira de l'avant, ça ne fait pas votre affaire. Mais je ne vais pas faire comme je suis le promoteur, je ne peux pas parler contre les autres élus. Mais c'est comme ça. Là. Nous autres, à MRC, on n'est pas pour ça. On n'est pas pour ça. On regarde ce qu'ils ont à nous offrir, et on vous le proposera à tous. Parce que je pense, en fait, je dit à tous mes collègues à la MRC que c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, justement pour éviter un affrontement. C'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est comme ça, je reviens à dire, parce que là, présentement, là, c'est comme moi, j'écoute un film chez nous, là, je vois dérouler là, à Victoriaville, tout ça, là, c'est le même film qu'on a déjà vu pendant plusieurs années, puis ça fonctionne de la même manière là-bas. Fait que je ne verrai pas pourquoi que vous autres, vous changeriez. C'est leur vie, ce n'est pas la mienne. Non, okay, c'est leur affaire à eux autres. Ça ne me regarde pas ce qu'ils font à Victoriaville. Comprenez-vous? Moi, j'ai demandé on a une firme de communication qui nous accompagne et tout ça. J'ai été bien clair et on m'a interrogé à Radio X durant l'été. Je l'ai mentionné. On est au pire, on ira en référendum, on ira en je ne sais pas quoi. Vous allez être bien informés avant qu'on aille de l'avant ou pas avec ça. C'est clair? Bon. Merci beaucoup. Parfait. Oui, monsieur. Bonjour, Jacques Roulier. Je voudrais savoir si vous avez déjà entendu parler de la grille du frêne. Oui, c'est un insecte. Un insecte, c'est ça. Parce que ça détruit. On a des frênes ici? On en a. Un frêne, c'est sur le bord de l'eau. Moi, je vous dirais 50% des arbres sur le bord du lac, ce sont des frênes. Juste en chez nous, j'ai une pouponnière à frêne. Ah, OK. Le frêne, là, enlève 50% des frênes sur le bord du lac. C'est un désastre. Il y a un traitement qu'on peut faire. La prévention qu'on peut faire. La prévention, tu peux donner une injection de je ne sais pas trop quoi, là, mais en tout cas, tu peux prévenir en injectant certains frênes. Quand même assez onéreux, je pense que c'est 200$ en injection. C'est bon pour 2 ans. Les injections, je pense que c'est. Voisin ici, il y en a des freins en avant de la maison. Ils ont fait des injections. Parce qu'éventuellement. Le gars qui a donné des injections, il a dit mettre plus d'argent dessus, ça ne veut pas la peine. Dans le coin de Québec, là, ça fonctionne. Montréal, ils ont plus perdu un peu. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on va toutes les perdre. Ça, il n'y a rien à faire. On va toutes les perdre. Comme journaliste, j'avais couvert à Trois-Rivières, entre autres. Ça, je l'ai déjà couvert dans le parc Maisonneuve à Montréal, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous nous proposez quoi? Il y a beaucoup de municipalités qui offrent des programmes d'abattage, de prévention, d'abattage, puis de... Si jamais, comme par exemple, s'il y en a, mettons, c'est pas grave, des contaminés, vous aimeriez qu'on le coupe. Éventuellement, oui, c'est ça. Je vais en parler demain. Pour le prochain conseil, je vais en parler à Laura. Elle va nous faire des recommandations. C'est notre fille à l'environnement. C'est intéressant. Puis, il y a même des petites cabanes qu'on peut installer un peu partout. Là, pour attraper ces limites-là. Pour voir dans quel... On se situe dans quel ratio là, au niveau de... l'envahissement du frêne dans notre secteur. C'est beau. J'en parle à la fille de l'environnement quand il faut des recommandations. C'est bon. Parfait. Des questions un petit peu plus relaxes. Descendre d'atmosphère. Moi, je suis toujours intéressé par le SANA de récupérer les résidus d'abattage en fait, bois raméal qu'on appelle, c'est-à-dire les résidus d'abattage de bois franc, exactement. Alors, je sais qu'il y a des contrats qui se font. L'année passée, on a récupéré, on les a mis au SANA, on s'en sert comme pays. C'est excellent, on pourrait même s'en servir dans les plantations. Fait que juste mentionner, peut-être à la voirie, que quand il y a un abattage d'arbres, parce que souvent ils sont ici pour un bon bout de temps, de bois franc, pourquoi pas les faire déposer à la voirie? Nous, on aimerait beaucoup ça. On pourrait les réutiliser, puis même tout un chacun pourrait éventuellement le récupérer, comme on peut faire avec le compost dans certaines municipalités. Je trouve que c'est un pas en avant vers notre écologie, vers la récupération, et puis c'est important. Donc, on appelle ça bois raméal, c'est-à-dire résidus
d'abattage de bois. Tu sais, ils passent dans la machine, là. L'année dernière, c'était des émondeurs qui étaient mandatés par Hydro pour faire ce job. Ouais. Bon, alors, quand on les voit passer, quelqu'un peut-être pourrait mentionner, regarde, leur demander, là, quelqu'un le demande à la voirie puis le tenir au courant. Parce qu'on était à Hydro, nous avait approché il y a 3 ans. C'était comme, pour X raisons, ils ont commencé par nous, la totale. On avait 3 camions en même temps, puis ils n'ont pas arrêté. Puis mes copains à Laurierville, etc., ils douillaient parce qu'ils n'étaient pas chez eux, ils venaient chez nous, après c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sur notre territoire, on pourrait peut-être le récupérer, ça vaudrait la peine. Deuxième question, nous allons recevoir à l'automne, donc dans le cadre d'Art en mouvement, une délégation fantastique d'artistes de calibre international. Écoute, on est chanceux seulement pour notre 2e édition. Et nous avions pensé les recevoir pour un souper à Café L'Antique. Moi, je connais votre question. La question est là. Donc, j'ai présenté la question à M. Rio, puisque l'année passée, ça s'était fait dans le cadre... Oui, c'est parce que c'est organisé par la Ville l'année dernière. Oui, d'accord. On va regarder ça, puis on va vous revenir. Bien, j'aimerais ça. En fait, là, parce que les autres ne le savent peut-être pas, c'est une question d'assurance-responsabilité. Alors, la Ville, la municipalité a une assurance-responsabilité pour ce genre de choses-là. Est-ce qu'elle pourrait la rallonger en sachant que pour un soir, on fait un souper au Café L'Antique. Michel est d'accord pour nous prêter le Café L'Antique, qui est un patrimoine extraordinaire. Ça n'a pas bougé d'un pouce. C'est magnifique. Et moi, je pense que quand on reçoit des invités de ce calibre-là, leur présenter un édifice comme ça... Non, j'ai pas de problème avec ça. Il faut vérifier que nos assurances, on peut le faire. C'est parce que M. Rioux nous avait dit, bien là, c'est pas dans les cadres. Alors, il faudrait demander, il faudrait faire une extension. On reviendra. D'accord. OK. Bien d'accord. Parce qu'en même temps, si on ne va pas chercher cette assurance-responsabilité qui fait partie de la municipalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'entente culturelle que vous payez en partie, puis on va payer les responsabilités. Tu sais, je veux dire, c'est comme payer 2 fois dans le fond pour la même chose. Mais je vous laisse la discrétion de ça. Oh, on va en parler, là, il était oui. Audrey? Est-ce que je peux... Oui, vas-y. C'est sûr qu'on aura, je ne sais pas si c'est une option, mais dire si on aura les chapiteaux qui seront installés à votre parc Sana, peut-être que ça peut être quelque chose. C'est des petits chapiteaux, puis il faut dire que l'événement se tient fin septembre. On les aura plus, ces chapiteaux, à ce moment-là. Non, il y a ça, ouais. Puis nous autres, c'est des petits chapiteaux de rien, des 10-10. Puis aussi, tu sais, mois de septembre, c'est pas évident, fin septembre, dire on va manger dehors, on prend des risques. Tu sais, c'est comme... recevoir, c'est pas sûr, là, tu sais. Je vous laisse la discrétion d'en discuter. Bon. D'accord? Merci. Parfait. Oui, Madame Télévision. Est-ce que vous souhaitez envoyer un message à la population en augmentant le salaire de certains employés municipaux ou vice-versa en limitant celui des élus? Est-ce que vous souhaitez envoyer un message à votre population avec ça? Si on va envoyer un message? Oui. Ben oui, on a décidé tantôt de le mettre sur la page Facebook de la municipalité. Je veux dire, est-ce que vous souhaitez envoyer un message plus moral? Plus à votre population, un message plus moral? Ben, plus moral, ça va indiquer pourquoi, quelle sera l'augmentation de salaire des employés municipaux. Est-ce que c'est une demande des employés ou c'est vraiment la municipalité qui a décidé c'est une demande, c'est le conseil qui a demandé de pouvoir utiliser la page Facebook de la municipalité. De quel genre de service avez-vous besoin pour l'agrandissement du garage municipal? Vous en avez parlé un peu tantôt. Attends, j'ai mal compris. Pour le garage municipal. C'est que le garage qui est là, il a été construit en 1980. Puis il y avait 2 employés à la voirie à l'époque. Là, on est rendu à 6. On a de plus en plus d'outils. On a de plus en plus, on a une pépine qu'il n'y avait pas avant, tout ça. À l'époque, quand le garage a été construit, il y avait 3 municipalités. Fait il y avait 2 garages ailleurs qu'ici. C'est très, très désuet. Il n'y a pas de toilette. Il y a une toilette. C'est 4 murs en plywood. Et il n'y a pas de douche, rien. Quand les gars finissent de travailler, des fois, c'est travailler dans les égouts ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on veut refaire le garage municipal de façon convenable. Et puis, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de vérifier les conduites d'eau d'égout près du lac William? C'est que c'est sûr qu'il faut vérifier avec la technologie aujourd'hui, il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait pas de... Pas qu'on arrive le 12... on n'a pas vérifié, puis on arrive le 12 janvier, puis il y a une fuite et ça sort de tout bord, de tout côté. Donc on est mieux de prévenir. Puis l'année prochaine, avec le programme Primo, parce qu'on va faire les pré-fleuries avec tout ça, on va savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'on doit réparer avant ou après ou quoi que ce soit. Donc on va vraiment savoir l'état de santé du réseau parce que c'est super, on ne sait pas. Voilà. Et qui est-ce qui va se charger de ces inspections-là? Est-ce que c'est une entreprise en particulier? C'est Canexplore, c'est une compagnie de la région de Québec. Ils ont des bureaux à Montréal.
C'est une micro-caméra, c'est gros comme ça. Ça glisse dans les tuyaux. Ensuite, en quoi consistent les travaux concernant le secteur des prés fleuris? Vous en parliez un peu tout à l'heure. En gros, c'est qu'il y a des canalisations qui sont là depuis 1985 qu'on doit remplacer. Et puis, on en a. C'est pour ça qu'on passe une caméra à grandeur, ça va se rendre jusqu'au manoir du lac. Mais principalement dans ce quartier-là, parce qu'il y a des jonctions qui se sont faites. Il y a des endroits, la canalisation passe là, il y a un joint. Puis tout ça, ça date de 85 avant que ça brise. Parce qu'on a encore eu une fuite là, récemment. Avant que ça brise, puis à répétition, on veut tout changer ça. Fait que quand je change en complet, on va enlever tout ce qui est en haut, fait qu'on va refaire les rues en même temps. Pourquoi est-ce qu'il existe un règlement pour interdire les roulottes en zone inondable? Là, je sais que c'est un peu... C'est pas qu'on interdisait, c'est que le zonage ne le permettait pas. C'est une question de zonage, puis c'est un quartier particulier où il y a une zone... Presque à tous les printemps, tout le monde se promène dans le chaloupe, là, dans ce coin-là. J'exagère des fois, mais c'est vrai. Fait qu'il y a un petit coin dans ce quartier-là, ça fait l'affaire de tout le monde. Là. J'ai pas eu de mauvais commentaires. Il y a des terrains disponibles, mais on peut pas bâtir parce que c'est une zone inondable. Fait qu'on leur permet quand même de pouvoir mettre une roulotte l'été. Puis, il faut qu'il l'enlève absolument à l'automne. Il ne faut pas que ce soit là qu'on soit responsable de l'inondation de rouleaux. Okay. Et le fait que le coin soit passant, en fait, est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé, en fait, de mettre cette possibilité-là aux gens de mettre leur roulotte dans ces zones-là? C'est pas passant, mais c'est parce qu'il y a des terrains disponibles. C'est comme si vous seriez propriétaire de plein de terrains, mais vous ne pouvez rien faire dessus. On permet un accommodement raisonnable, comme on dit. Et puis, pourquoi la Villa du Versant du Lac a besoin de l'aide financière de la municipalité? Parce qu'ils ont un petit montant, je pense qu'ils ont eu des jardins ou d'autres, puis ils veulent construire un cabanon, puis ils nous ont demandé si on voulait mettre $1 000. Je pense que leur projet, c'est une quinzaine de mille ou une dizaine de mille. Et est-ce que c'est quelque chose qui est important pour la municipalité? C'est qu'ils puissent ranger leur auto puis leur tondeuse ou je ne sais pas quoi dans leur cabanon. Là. Le mobilier qu'ils ont extérieur. Concernant le travail en espace clos, il y a une formation qui va être permise, en fait. C'est quoi ces obligations-là, en fait? Quand ils travaillent en espace clos, c'est comme quand on fait un trou on fait un trou pour aller voir une canalisation ou quoi que ce soit d'autre. Ce qu'on appelle être en espace clos, c'est que tu rentres à l'intérieur du trou. Fait qu'il peut y avoir des gaz qui sortent. Tu es obligé d'avoir une cage, tu es obligé d'avoir un harnais de sécurité s'il y a un problème, on peut te retirer de là. Puis à peu près tous les 2-3 ans, la CNSST change les normes, comment s'y prendre et tout ça. C'est sûr qu'ils ont une formation d'une demi-journée. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi je ne m'intéresse pas vraiment au trou, mais depuis que je suis maire, je regarde souvent. Là, on met toujours une cage en métal avec un harnais de sécurité pour l'ouvrier. Si jamais il y a un problème, on peut retirer la cage avec une pépine puis on peut tirer également la personne qui peut être en problème. Tu sais, parce mettons, c'est une canalisation, je donne un exemple, les canalisations d'égouts sont à haute pression. Fait que si on commence à toucher à ça, si ça saute, ça dégage rapidement. Il faut sortir quelqu'un rapidement de là. C'est pour ça qu'on a des mesures de précaution. Il ne faut pas que ça arrive, ce genre de situation. Et puis, cette formation-là, est-ce qu'il y a un coût relié? Je pense que c'est 100$ ou 125$. C'est 2 fois 90$. Il y a 2 fois 90$. Et puis, qu'est-ce que le SANA recherche par rapport à sa demande au Fonds Région et Ruralité? En gros, c'est qu'ils veulent faire une activité qui s'appelle le art en direct. Art en mouvement. Bon, ils veulent faire ça, ça leur prend des sous pour faire leur activité. Bon, ben merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça fait que sur ça, on passe à la période des oui, allez-y, la petite dernière. Bon, ça pas long. Non, c'est beau, c'est beau. Hey, sais-tu, j'ai vu un projet privé pour la construction d'immeubles à logement, Saint-Ferdinand. Ça serait où, ça? Il y en a 2. Il y en aurait un, je l'ai écrit dans mon texte, ou je l'ai écrit dans un communiqué. Où ce qui est Béran, l'autre bord, aussi au Béran. Oui. Ben bon. L'autre bord de la rue, il y a une grange qui est en train de s'éclairer. Le terrain vers Plessis-Ville, de là, il y a quelqu'un qui a des intérêts. Où la pisciculture était? Pas vraiment la pisciculture, plus entre la pisciculture et la grange. Oui. Et la personne a des intérêts également dans la grange. OK. Ça veut dire que les projets pour les meubles à logement sont tous là. Non, c'en est un. L'autre, on a eu une demande, c'est pas fait. C'est sur la rue Bernier, près du terrain de balle. Terrain de balle, OK. Ouais, le terrain de balle vers Telferman. OK. Et question de résidence aussi. Admettons, il arrive du monde de l'extérieur qui veut se bâtir à Saint-Ferdinand. À quel endroit ils peuvent se bâtir? Il reste 2 terrains sur la route de Pinette présentement. On s'en vient des terrains sur Fréchette et sur Barry.
puis éventuellement, le projet derrière Scrobec jusqu'à la maison Garipi. Ouais, ça, c'est quand même Un séjour. dans un laps de temps. Hein? Bon, oui. Parce que j'ai quand même fait des démarches là-dessus. Là. J'ai eu des bons renseignements. Fait que c'est ça. Puis vos projets que vous avez en 2023, concernant la 3e avenue, la rue Notre-Dame. On regarde présentement pour du financement. Notre-Dame, ça va probablement, là, je ne peux pas rien vous garantir, ils vont piocher là-dedans la commission de service scolaire. Probablement qu'ils vont taper au moins devant de l'école. Je ne peux pas vous garantir, mais je sais qu'ils vont travailler très fort là-dedans. Fait que dans tous vos projets, il n'y en a pas beaucoup qui vont être faits? La 3e avenue, ça va dépendre du financement, ça va aller l'an prochain. C'est pas la fin du monde non plus. Puis la rue Notre-Dame, c'est aussi spécial, ça peut se paraître. La rue ne nous appartient pas. Elle va-tu nous appartenir? Elle va nous appartenir à ces jours, ça appartient à la fabrique. Fait que c'est bien. Parfait, merci. Fait que sur ça, on va passer au compte à payer pour un total de 500 195,62 $. Fait que quelqu'un pour lever l'Assemblée? Pour proposer les comptes. Oui, d'abord pour proposer les comptes. Bon, M. Gagnon, proposer la levée, M. Henry. Merci beaucoup. Sur ça, bien, bonne soirée, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Nous avons entendu la 3e et dernière partie de la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand du 3 juillet 2023. Nous serons de retour à la salle du Conseil de Saint-Ferdinand pendant le mois d'août pour la prochaine séance ordinaire de la municipalité. Maintenant, nous arrivons à la fin de la première édition hebdomadaire de l'émission Érable en bref de cette semaine. Si vous voulez rester informé sur ce qu'il se passe dans la MRC de l'Érable, n'oubliez pas de regarder notre 2e édition de l'Érable en bref de cette semaine. Si vous voulez regarder nos émissions après leur diffusion en ondes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvc.org. Soyez avertis qu'en vertu du projet de loi C-18 sur les nouvelles dans les plateformes en ligne au Canada, il se peut que dans le futur, les réseaux sociaux de Facebook, Instagram et les moteurs de recherche de Google, en protestation contre la législation, décident de ne plus afficher les liens des nouvelles de la TVC et des autres médias canadiens. Par contre, le contenu de nos émissions sera encore disponible pour notre public sur notre plateforme www.tvc.org. Nous vous attendons ici la semaine prochaine pour plus d'informations d'intérêt pour la MRC de l'Érable. À la prochaine!